Bien sûr, il faut condamner le narcotrafic, disent-ils. L'accusation de narcotrafic, elle vient de qui? De Trump. Point final. Et vous avez des journaux qui parlent de ça, du narcotrafic. Eh bien, il y en a qui ont fait l'effort de le croire et qui ont ajouté que c'était pour sauver la liberté au Venezuela qu'on capturait et jugeait et arrêtait son président. Il s'empare de Venezuela pour s'emparer de la plus grande réserve de pétrole du monde. La plus grande réserve de pétrole du monde. Comme il s'était attaqué à l'Irak, qui avait pourtant été financé pour faire la guerre à l'Iran, à partir du moment où, pour rembourser sa dette que personne ne voulait négocier, Saddam demandant de passer le baril de pétrole à 13 $, il était à 9, aujourd'hui il est à 60. On lui a dit, ça mon vieux, débrouillez-vous, pas question. Et donc il s'est emparé de son voisin, ce qui était la chose à pas faire, mais qui lui a valu une invasion. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique ne pouvaient pas accepter que l'un des gros producteurs de pétrole de la zone, qui était déjà l'Irak avant, en plus s'étant emparé du Koweït, devienne un acteur sur le marché du pétrole tel qu'il tiendrait la dragée haute à qui? Aux autres puissances pétrolières, notamment pour la question des prix. Les États-Unis d'Amérique ne défendent rien d'autre que leur propre intérêt, et ils l'ont toujours fait. Les États-Unis d'Amérique, si vous voulez suivre les guerres dans le monde, vous avez un bon repère. Suivez les pipelines, suivez les gazoducs, et alors vous êtes certain de trouver pourquoi il y a la guerre. Jamais la guerre n'explose pour une autre raison que des intérêts et la défense des intérêts matériels. Après s'en être pris à la Colombie, le voilà qui s'en prend au Mexique. Il dit, ah bah c'est un gouvernement de narcotrafiquants. Pardon? Comme c'est un gouvernement de gauche, c'est un gouvernement de narcotrafiquants? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà, Claudia Sheinbaum a répondu à chacune des demandes. Vous dites que vous voulez combattre le narcotrafic, dit-elle, bon, on est d'accord. Et puis vous pourriez commencer, c'est vous qui consommez la drogue, c'est pas nous. C'est vous qui vendez les armes, c'est pas nous qui les produisons. Eh bien, pour combattre le narcotrafic, combattez la consommation de drogue et cessez de vendre librement des armes de guerre. Et sans doute déjà la situation serait meilleure. Quant au reste, on s'en débrouillera nous-mêmes, dit-elle. Car évidemment, Trump avait dit, on va venir régler ça chez vous. Non, ils ne le feront pas. Il a dit, le Mexique doit se ressaisir car la drogue afflue à travers le Mexique. Et nous allons devoir faire quelque chose. Eh bien oui, faites ça. Saisissez les armes et convainquez vos concitoyens de cesser de se droguer, peut-être en vous demandant pourquoi ils le font et pourquoi ils se sentent si malheureux.